Aujourd'hui, prenons un moment pour nous arrêter et contempler l'amour inconditionnel de Dieu. Rendons-lui grâce pour son amour qui ne faiblit jamais, même lorsque nous nous éloignons. Cherchons à demeurer dans cet amour en passant du temps dans sa présence, en méditant sa parole et en aimant ceux qui nous entourent avec le même amour que nous avons reçu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Ce verset de la première épître de Jean est une pierre angulaire de la foi chrétienne. Il nous révèle une vérité profonde et transformatrice. L'amour de Dieu est à la fois une réalité à expérimenter et une vérité à croire. En méditant sur ces paroles, nous sommes invités à plonger dans l'océan infini de l'amour divin, un amour qui dépasse toute compréhension humaine et qui redéfinit notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Jean commence par dire « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru ». Cette phrase souligne deux dimensions essentielles de notre relation avec Dieu, la connaissance et la foi. Connaître l'amour de Dieu ne se limite pas à une compréhension intellectuelle. C'est une expérience personnelle, intime et transformative. C'est sentir sa présence dans les moments de joie comme dans les épreuves. C'est voir sa main dans les détails de notre vie, dans les réponses à nos prières, dans les moments où sa grâce nous relève après une chute. Connaître l'amour de Dieu, c'est réaliser qu'il est toujours là, même lorsque nous ne le sentons pas. Croire en cet amour, c'est faire confiance à sa nature, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est accepter que son amour ne dépend pas de nos performances, de nos succès ou de notre moralité. Croire en cet amour, c'est s'accrocher à la promesse qu'il nous aime inconditionnellement, même lorsque nous nous sentons indignes. Jean déclare « Dieu est amour ». Cette affirmation est l'une des plus profondes de toute la Bible. Elle ne dit pas simplement que Dieu aime, mais que Dieu est amour. L'amour n'est pas seulement une action de Dieu, c'est son essence, sa nature même. Tout ce que Dieu fait découle de son amour. Sa création, sa rédemption, sa providence, sa discipline, tout est motivé par un amour parfait et infini. Même dans les moments où nous ne comprenons pas six voies, nous pouvons avoir l'assurance que tout ce qu'il permet ou fait est enraciné dans son amour. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par ce que nous faisons ou ne faisons pas. Il nous aime non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est amour. Cet amour est immuable, constant et éternel. Il ne fluctue pas en fonction de nos émotions, de nos échecs ou de nos succès. Nous ne pouvons rien faire pour le mériter, et nous ne pouvons rien faire pour le perdre. Jean poursuit en disant « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Cette phrase nous invite à une vie de communion profonde avec Dieu, une vie où nous demeurons dans son amour. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est rester connecté à lui, comme un sarment reste attaché au cep. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. C'est vivre dans une relation constante avec lui, à travers la prière, la méditation de sa parole et l'obéissance à ses commandements. C'est aussi laisser son amour transformer nos cœurs, nos pensées et nos actions. Lorsque nous demeurons dans l'amour de Dieu, il demeure en nous. Cette réciprocité est une promesse merveilleuse. Elle signifie que nous ne sommes jamais seuls. Dieu habite en nous par son esprit, nous guidant, nous fortifiant et nous remplissant de sa paix et de sa joie. Demeurer dans l'amour de Dieu nous pousse à aimer comme il nous aime. Jésus a dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Évangile de Jean, chapitre 13, verset 35. L'amour que nous recevons de Dieu doit se refléter dans nos relations avec les autres. Il nous appelle à aimer sans jugement, sans condition, avec grâce et compassion. L'amour inconditionnel de Dieu a le pouvoir de transformer nos vies de manière radicale.
Voici quelques-unes des façons dont cet amour peut nous influencer. Libération de la culpabilité et de la honte. Lorsque nous comprenons que Dieu nous aime inconditionnellement, nous sommes libérés du poids de la culpabilité et de la honte. Nous réalisons que nos échecs ne définissent pas notre identité. Nous sommes aimés, non pas pour ce que nous faisons, mais pour qui nous sommes en Christ. Une source de paix et de sécurité. L'amour de Dieu nous apporte une paix profonde et une sécurité inébranlable. Nous savons que rien ne peut nous séparer de son amour. Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Cette assurance nous permet de faire face aux défis de la vie avec courage et confiance. Une motivation pour aimer les autres. Lorsque nous expérimentons l'amour de Dieu, nous sommes poussés à aimer les autres de la même manière. Nous devenons des instruments de son amour dans un monde qui en a désespérément besoin. En conclusion, le verset 16 du chapitre 4 de la première épître de Jean nous invite à vivre une vie enracinée dans l'amour inconditionnel de Dieu. Cet amour est une réalité à connaître, une vérité à croire et une présence dans laquelle demeurer. Que cette méditation nous inspire à approfondir notre relation avec Dieu, à vivre dans la plénitude de son amour et à partager cet amour avec ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Aide-nous à demeurer en toi et à laisser ton amour transformer nos vies. Que nous soyons des témoins de ton amour dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Jean nous rappelle que nous avons connu et cru en cet amour. Cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas une simple théorie ou un concept abstrait. Il se révèle dans notre vie quotidienne, dans sa présence, dans sa parole et dans les expériences où nous sentons sa main nous guider. Croire en cet amour, c'est accepter que nous sommes aimés sans condition, même lorsque nous ne nous sentons pas dignes. Lorsque Jean parle de connaître l'amour de Dieu, il ne fait pas référence à une connaissance intellectuelle ou théorique, mais à une expérience vivante et personnelle. Cet amour se manifeste dans les moments où nous sentons sa présence réconfortante dans nos vies, lorsque nous lisons sa parole et que His promesses prennent vie dans nos cœurs, ou encore lorsque nous voyons sa main agir dans les détails de notre existence. C'est dans ces moments que l'amour de Dieu devient tangible, réel et transformateur. Croire en cet amour, c'est aller au-delà de ce que nous voyons ou ressentons. C'est faire confiance à la nature même de Dieu, qui est amour, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. C'est accepter que son amour ne dépend pas de nos mérites, de nos réussites ou de nos échecs. Il nous aime parce qu'il est amour, et cet amour est inconditionnel, immuable et éternel. Croire en cet amour, c'est aussi reconnaître que nous sommes aimés même lorsque nous ne nous sentons pas dignes. Nous avons tous des moments de doute, de faiblesse ou de découragement où nous pouvons nous sentir indignes de l'amour de Dieu. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que son amour se révèle le plus puissant. Il nous aime non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait en amour. Ainsi, connaître et croire en l'amour de Dieu, c'est s'ouvrir à une relation profonde et authentique avec lui. C'est laisser son amour guérir nos blessures, transformer nos cœurs et nous donner une nouvelle perspective sur nous-mêmes et sur les autres. C'est vivre dans l'assurance que, quoi qu'il arrive, nous sommes aimés d'un amour qui ne faillit jamais. Que cette vérité nous remplisse de paix et de gratitude et qu'elle nous pousse à aimer comme nous avons été aimés en reflétant l'amour inconditionnel de Dieu dans un monde qui en a tant besoin. Tout. Dieu est amour. Cette déclaration est au cœur de notre foi. Dieu n'est pas seulement capable d'aimer, il est amour. Tout ce qu'il fait découle de cette nature aimante. Lorsque nous traversons des épreuves, des doutes ou des moments de solitude, nous pouvons nous appuyer sur cette vérité. Dieu est amour, et son amour ne change jamais. Jean nous invite à demeurer dans cet amour. Cette invitation n'est pas simplement une suggestion, mais un appel profond à une vie de communion intime avec Dieu. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est bien plus qu'une attitude passagère ou un sentiment momentané.
C'est un engagement quotidien à rester connecté à lui, à vivre en sa présence et à laisser son amour transformer chaque aspect de notre être. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est d'abord reconnaître que cet amour est la source de notre vie. Tout comme une branche ne peut porter du fruit si elle n'est pas attachée au cep, nous ne pouvons vivre une vie pleine et épanouissante si nous ne sommes pas enracinés en lui. Jésus lui-même a dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. Cette image de la vigne et des sarments nous montre que notre relation avec Dieu doit être vivante, dynamique et constante. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une relation superficielle ou occasionnelle. Nous sommes appelés à une communion profonde et continue avec lui. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est aussi vivre dans la conscience constante de sa présence. Cela signifie que, dans chaque moment de notre journée, nous pouvons nous tourner vers lui parler, l'écouter et le laisser nous guider. C'est dans cette proximité avec Dieu que nous trouvons la force, la paix et la joie dont nous avons besoin pour faire face aux défis de la vie. Lorsque nous demeurons dans son amour, nous ne sommes plus seuls. Nous avons la certitude qu'il marche avec nous, qu'il nous soutient et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais demeurer dans l'amour de Dieu ne se limite pas à une expérience personnelle. Cet amour est transformateur et il doit se refléter dans nos relations avec les autres. Jean nous rappelle que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Cette réciprocité signifie que l'amour de Dieu ne reste pas enfermé en nous. Il doit circuler, se répandre et toucher ceux qui nous entourent. Lorsque nous demeurons dans son amour, nous devenons des canaux de cet amour pour les autres. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu nous aime, sans jugement, sans limite, avec grâce et compassion. L'amour de Dieu est un amour qui donne sans attendre en retour, qui pardonne sans compter et qui cherche toujours le bien de l'autre. C'est un amour qui va au-delà des apparences, des différences et des blessures. C'est un amour qui voit le cœur et qui agit avec bienveillance. Aimer comme Dieu nous aime, c'est aussi apprendre à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous persécutent et à prier pour ceux qui nous font du mal. C'est un amour qui ne se laisse pas vaincre par le mal, mais qui triomphe du mal par le bien. Épître aux Romains, chapitre 12, versets 20 et 1. Cet amour est radical, et il peut transformer les relations les plus difficiles, apporter la réconciliation là où il y a des divisions, et répandre la lumière dans les endroits les plus sombres. Aujourd'hui, prenons donc le temps de contempler l'amour inconditionnel de Dieu. Rendons-lui grâce pour cet amour qui ne faiblit jamais, même lorsque nous nous éloignons. Cherchons à demeurer dans cet amour en passant du temps dans sa présence, en méditant sa parole et en aimant ceux qui nous entourent avec le même amour que nous avons reçu. Que notre vie soit un témoignage vivant de cet amour, afin que d'autres puissent, à travers nous, découvrir à quel point Dieu les aime aussi. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Aide-nous à demeurer en toi chaque jour, à te chercher dans la prière, à méditer ta parole et à aimer comme tu nous as aimés. Que notre vie soit un reflet de ton amour dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen.